Est-ce que c'est dangereux de consommer du sel? L'hypertension artérielle est très souvent causée par une surconsommation de sel, en tout cas dans les premiers stades. L'hypertension, entre autres, chez monsieur, a fini par lui donner, en tout, si on fait le compte maintenant, on en est à 3 infarctus quand même. Le premier chiffre devrait être inférieur à 140, le deuxième inférieur à 90. On dit souvent que le sel est un tueur silencieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas tuer par lui-même, mais par le biais des problèmes cardiaques et vasculaires qu'il va donner, accident vasculaire cérébral, infarctus, etc. Les recommandations de l'OMS sont autour de 5 grammes de sel par jour, et malheureusement la consommation de la plupart des personnes est quasiment doublée, autour de 10 grammes. Ok, bon bah nickel, on est bon. Le sel, chimiquement, ça retient l'eau. C'est présent dans absolument tous les produits transformés. Donc vous allez avoir des aliments plus lourds que vous allez donc pouvoir vendre plus cher. Donc par exemple, pour cette pizza, on est sur 1,7 g pour 100 g. On a explosé le quota de la journée bien largement. On se dit que la ratatouille, globalement, c'est plutôt bon pour la santé, ce sont des légumes, et c'est vrai. En plus, là, sur celle-ci, c'est écrit que c'est issu de l'agriculture biologique. Le seul problème, c'est que dans la mesure où c'est une conserve, et ben forcément, vous allez également retrouver des quantités importantes de sel. On est à 0,91 g pour 100 g. On est sur un produit donc vraiment sucré. Pourtant, on a plus de sel que dans une ratatouille. 1,25 g pour 100 g. À la fin de la journée, on dépasse tous très largement les recommandations. À bientôt. Voici un chiffre incroyable. Une personne sur 3 souffre d'hypertension et la moitié d'entre eux ne le sait même pas. Mais si on veut quand même saler ses plats, peut-être qu'il y a des produits moins mauvais que d'autres. On choisit autant que possible le sel fin. Celui-là, par exemple? Oui, ça c'est parfait. On évite le gros sel et la fleur de sel parce que les flocons de sel sont beaucoup plus gros, donc on a tendance à en mettre beaucoup plus. Et ce sel rose de l'Himalaya. Pas trop, non, ça reste du sel. Et donc que ce soit le sel de Guérande ou le sel de l'Himalaya, on reste sur des teneurs élevées en sodium. Donc on fait attention aux quantités avant tout. Justement, ce sel-là, il est allégé en sodium. Alors l'allégé en sodium, il peut être intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires par exemple. Mais c'est important de demander l'avis de son médecin puisque quand on allège en sodium, on va augmenter en d'autres minéraux. On peut avoir trop de potassium par exemple. Bon, c'est quoi la solution alors? On goûte toujours avant de saler. Et avant d'utiliser le sel, on utilise les herbes, les épices pour donner du goût. En résumé, du point de vue de la santé, tous les sels se valent. C'est la quantité qu'on utilise qui est cruciale. Mais du point de vue du goût alors, j'ai acheté 4 sels de table différents afin de savoir s'il y en a un qui est meilleur. Salut Roy, Salut Adrien, qu'est-ce que c'est un bon sel? c'est un sel qui va apporter un peu de parfum en plus que les côtés salins. Prêt pour la dégustation? Oui, avec plaisir. Là, c'est un sel qui est un tout petit peu acidulé, mais plutôt agréable en bouche. Voilà, c'est le côté croquant de la fleur de sel, clairement, qui est très agréable, qui fond assez doucement en bouche. On a une sensation moins violente, on va dire, qu'un sel classique. C'est un sel sans aucun goût. Moi, c'est pas un sel que j'aimerais utiliser en cuisine. Ce sel est amer. Il a une première attaque très très salée, qui disparaît vite et qui laisse un arrière-goût très très désagréable. Alors, qu'est-ce que tu vois? Et rien plein mes lunettes. Et ici, on a, je dirais, le sel fin de la baleine. Et ici, la fleur de sel, le sel rose de l'Himalaya, sûrement. Et ça doit être le sel réduit en sodium. Gagné. Le meilleur sel est donc le moins cher. Ouais. De très très loin. Merci Roy. Avec plaisir, Adrien. À bientôt. À bientôt. Le sel fin de mer présente donc beaucoup d'avantages. Il est bon, il est facile à doser, il est polyvalent
On peut l'utiliser aussi bien pour la cuisson que l'assaisonnement final des plats. Et enfin, il n'est pas cher du tout. Cela dit, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de baisser radicalement notre consommation et d'arrêter les produits transformés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très facile de se déshabituer.